Bonsoir Louis-Georges Tin. Bonsoir. Vous avez rédigé, vous et le groupe de réflexion République et Modernité, un guide des bonnes pratiques contre le racisme à l'usage des maires de France. Alors certes, nous sommes à 2 mois et demi des élections municipales, mais pourquoi les maires? Vous pensez que c'est eux qui doivent donner l'exemple? Oui, et il faut non seulement qu'il y ait dans chaque ville des maires mobilisés, mais aussi un adjoint ou une adjointe sur cette question, parce que si cette politique n'est pas portée par une personne, elle ne verra pas le jour. Alors ce guide s'appuie sur les pratiques des 50 plus grandes villes de France. Vous avez pris comme ça une évaluation, ce qui vous permet au passage de voir un petit peu les pratiques des uns et des autres. Quels sont les bons élèves, si je puis dire, les villes où la lutte contre le racisme et les mesures en faveur de l'égalité vous ont paru vraiment efficaces? Alors, en tête de classement se trouve Villeurbanne. Ensuite, vous avez Montreuil et Paris, Toulouse. Et puis tout en bas de classement, malheureusement, des villes comme Versailles, comme Avignon, et puis Marseille en dernière position, quasiment relégable. Et ça correspond à un découpage politique? Enfin, vous avez pu définir des apparentements ou c'est pas forcément lisible? Alors c'est vrai qu'il y a plus de villes de gauche en tête de classement. Cela dit, nous avions examiné la politique du gouvernement il y a quelques mois avec des critères un peu semblables et le gouvernement en matière de lutte contre le racisme fait moins bien que la plupart des villes de droite. Hmm. Alors, parmi les bonnes pratiques que vous citez dans ce guide, il y a bien sûr tout ce qui concerne l'emploi, hein, c'est un chapitre important, l'égalité au travail, l'accès au logement. Oui, par exemple, la ville de Villeurbanne a réalisé il y a quelque temps un testing dans l'immobilier du territoire pour convaincre finalement les bailleurs sociaux de la réalité des discriminations dans leurs propres services. Et à partir de ce moment, ça a été possible de les convaincre de changer leurs procédures pour que les gens puissent se loger sans être exclus en raison de leurs origines, vraies ou supposées. Alors, il y a aussi des mesures, j'ai envie de dire, d'insertion, presque des mesures éducatives, comme par exemple, moi ça m'a frappé, j'ai vu ces écrivains publics qui existent pratiquement dans toutes les maisons de quartier, je crois que c'est à Argenteuil. Absolument. C'est très pratique parce que lorsque vous avez des populations étrangères qui ne demandent qu'à s'intégrer, qui veulent remplir des papiers administratifs, qui ne connaissent pas bien le français, avoir des écrivains publics, c'est une aide très importante. Louis-Georges Tin, est-ce que vous mettriez dans les bonnes pratiques culturelles, peut-être de vos maires, l'interdiction des spectacles de Dieudonné, particulièrement du spectacle Le Mur, dont on parle beaucoup depuis 10 jours? Pour ma part, je suis plutôt sur la position de la Ligue des droits de l'homme, qui consiste à dire que les procès d'intention ne sont pas bons, il faut que ces spectacles aient lieu, et s'il y a des propos antisémites, et il y en a eu par le passé, semble-t-il, qu'il y ait des condamnations claires et fortes. Mais vous ne pensez pas que la circulaire du gouvernement qui a été envoyée aux maires et aux préfets en début de semaine, qui évoque à la fois le risque d'atteinte à l'ordre public, mais aussi à la dignité humaine, sont deux arguments juridiques suffisants pour interdire préalablement les spectacles comme ça se produit en ce moment dans certaines villes? Je ne crois pas, parce que par le passé, la justice a déjà répondu à ces questions en disant que l'ordre public doit être garanti par les autorités et on ne peut pas interdire a priori un acte de se produire. Si l'acte ne correspond pas à la loi, qu'il soit puni, on ne peut pas faire un procès d'intention et la justice d'exception n'est jamais une bonne justice. Alors Louis-Georges, je voudrais vous montrer deux unes d'hebdomadaires qui paraissent demain, je vous les passe. D'habitude, je le fais à la fin d'Europe Nuit. Dans quelques minutes, là, je prends quelques minutes d'avance puisque vous êtes présent. Il y a d'une part donc le Nouvel Observateur qui titre La haine voyage dans une France xénophobe, et d'autre part Valeurs actuelles, le racisme anti-blanc, enquête sur un tabou français. Qu'est-ce que vous inspire ces deux unes qui paraissent demain en kiosque? Est-ce que ça traduit pas quand même un climat très, très électrique pour le moins dans ce pays? C'est le moins qu'on puisse dire. Mais je crois que le gouvernement a une responsabilité dans tout cela. Nous avions dès le début proposé en 2012 qu'il y ait un ministère d'État sur l'ensemble des discriminations, pour que tout le monde soit traité avec égalité. Ça n'a pas été fait. Vous avez un ministère sur les femmes, sur la question de la jeunesse, de la vieillesse, du handicap, rien sur le racisme. Et on voit bien que M. Valls, eh bien, il est très engagé sur la question de l'antisémitisme, et c'est très bien. Sur la question du racisme anti-noir, anti-arabe, eh bien, il s'est opposé aux attestations de contrôle. Et sur la question des Roms, il est extrêmement douteux, et même l'Union européenne s'en est émue. Donc il faudrait un Donc, ministère, un secrétaire d'État en bonne et due forme qui exactement, qui travaille sur concerne toutes les ce travail de discriminations la à lutte égalité. contre Et le il racisme. y a chez Dieudonné des propos absolument inacceptables. On ne peut pas faire de chansons sur la Shoah, mais il y a dans son entourage des gens qui disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi il y a deux poids, deux mesures en France, et c'est vrai que cela mérite d'être entendu. On termine par une citation de Gambetta. Oui, elle est très Vous la belle, connaissez bien. nous la citons Elle est en volontiers. exergue de ce guide. Exactement, donc elle est simple. Ce qui constitue la vraie démocratie, ce n'est pas de reconnaître des égaux,
c'est d'en faire. Eh Voilà. bien, c'est très important, ça veut dire qu'il faut sortir de l'antiracisme moral pour arriver à un antiracisme pratique, mettre en place des politiques publiques. Merci beaucoup, Louis-Georges Tin, d'être venu dans Europe Nuit. J'imagine que les citoyens pourront consulter ce guide à l'usage des maires de France, donc pour les bonnes pratiques contre le racisme. Sur notre site le-cran.fr et avec République et Diversité également. Merci beaucoup.